Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'argent, on ne court pas après. On l'attire par la personne qu'on devient. Je suis le coach Lambert Kwasi et j'aimerais aujourd'hui vous enseigner 9 choses au sujet de l'argent. 9 points importants qui vous rendra riche. L'argent est un état d'esprit. L'argent est un état d'esprit. C'est à partir de votre transformation interne que vous allez attirer l'argent vers vous. Et les 9 points dont je vais vous parler maintenant vous permettront d'en savoir assez pour attirer assez d'argent à vous. Premier point, ne le vole pas. Ne vole pas l'argent. Lorsque vous volez de l'argent, ce qui ne vous appartient pas, vous êtes en train de laisser un message à l'univers pour dire « Moi, je n'en ai pas. Moi, je suis dans le manque, je suis dans le manque, je suis dans le manque. » Et contrairement à ce que vous pouvez penser, lorsque tu vibres le manque, alors le manque va s'accentuer chez toi. Mais si tu vibres abondance, je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant, alors tu deviens de plus en plus riche. Donc, quand tu voles l'argent, le message que tu laisses transparaître est que je n'en ai pas, donc je vole. Ça me manque, donc je vole. Donc, si vous ne voulez pas devenir pauvre, arrêtez de voler ce qui ne vous appartient pas. Parce que chaque fois que tu voles de l'argent, tu crois que tu es en train d'acquérir de l'argent, mais tu es en train de t'appauvrir encore et encore. Parce que dans le vol, il y a une émotion que tu dégages. Et cette émotion est une vibration qui dit à l'univers, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Or, à l'univers, on ne lui dit pas, je n'en ai pas. On lui dit, merci de ce que je suis riche. Merci de ce que je suis abondant. Je te remercie de ce que tu m'as donné telle chose, de ce que je suis ici, je suis là, et tu deviens encore de plus en plus riche. 2. Ne l'adore pas. Ne le crains pas. L'argent doit être un serviteur. Vous devrez lui dire, fais ceci, il fait pour vous. Donnez-lui des ordres. L'argent est un serviteur. Et non pas votre Dieu. Vous ne devrez pas, il ne doit pas vous dominer. C'est vous qui devez être le maître de votre argent et lui dire, fais ceci, fais cela. 3e point, on ne le hait pas. Il ne faut pas le haïr. Il ne faut pas haïr l'argent. Il faut aimer l'argent. En aimant l'argent, tout ce que vous aimez, vous attirez vers vous. Tout ce que vous haïssez, vous les chassez inconsciemment ou consciemment. L'argent, on ne le hait pas, on doit l'aimer. Parce que ce que vous n'aimez pas, vous le chassez. Ce dont vous avez peur, vous le chassez. Il semble que chez certains chrétiens, s'ils ont beaucoup d'argent, ils iront à l'enfer. C'est pour cela que tu es pauvre, comme un rat d'église. 4e point, l'argent, on ne le gaspille pas. On ne gaspille pas l'argent. L'argent peut sauver des vies. L'argent répond à beaucoup de besoins. Donc, on ne le gaspille pas. Si vous gaspillez l'argent, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'argent. L'argent doit servir à quelque chose d'utile. On ne le gaspille pas. On ne s'en sert pas pour de la vanité. De la vanité pour montrer aux gens qu'on est riche. Donc, on gaspille, on gaspille, on gaspille. Vous gaspillez l'argent, vous serez malheureux, vous serez pauvre. Même au soir de votre vie, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien pu en acquérir parce que vous l'avez gaspillé. Parce que l'argent, c'est quelque chose de très bon, quelque chose qui répond à beaucoup de besoins. On ne le gaspille pas. Même si à l'instant présent, toi, tu en as tellement, tu n'en as pas besoin, il y a des gens qui en ont besoin pour sauver des vies. Ils en ont besoin pour des besoins importants. Donc, on ne le gaspille pas. 5e point, l'argent, on ne le bloque pas. On ne le bloque pas. On ne le bloque pas dans des comptes bancaires. L'argent doit circuler. Et même d'ailleurs, contrairement à ce que tu penses, j'ai fait un compte bloqué. Tu crois avoir fait un compte bloqué? Le banquier est en train de se servir pour l'utiliser, en train de s'en servir pour créer des richesses. Parce que l'argent doit circuler. Sa valeur se trouve dans la circulation. C'est lorsque l'argent circule qu'on gagne. Rappelez-vous dans la Bible,
selon la parabole des 5 talents, la parabole des talents, pardon, le chef, le patron des agents, de ceux à qui il y a un patron qui a maudit un serviteur méchant. Pourquoi il a maudit? Parce que au lieu d'aller confier son argent à un banquier qui va travailler avec, au lieu d'aller faire fructifier l'argent, au lieu de faire circuler l'argent, au lieu de faire travailler l'argent, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé le sol et il a enfoui l'argent dans le sol. Donc l'argent est resté bloqué. On l'a traité de quoi? De serviteur méchant et inutile. Et on a dit, arrachez-lui le peu qu'il a et donnez-lui à celui qui en a. Celui qui en a, c'est celui qui sait faire circuler l'argent. Donc au lieu de bloquer, on arrache à tous ceux qui ne font pas circuler l'argent. On arrache l'argent à tous ceux qui ne savent pas faire travailler l'argent. Et on va le confier à ceux qui savent faire travailler l'argent. C'est pourquoi ceux qui savent travailler de l'argent, ils seront de plus en plus riches. Et vous qui ne faites pas circuler l'argent, que quand vous avez un peu d'argent, vous avez peur de le perdre, vous partez le bloquer. De quelque part, vous serez de plus en plus pauvre. Si tu veux devenir riche, ne bloque pas l'argent. Sixième point. Si tu veux attirer l'argent, n'entretiens pas le flou autour de l'argent. Il y a des personnes qui entretiennent le flou autour de l'argent. Il y a des gens qui aiment quand c'est flou autour de l'argent. Je travaille avec mes agents au bureau, je leur dis toujours, n'entretenez pas de flou autour de l'argent. L'argent aime la transparence. Mais quelqu'un qui aime tellement le flou autour de l'argent, cette personne ne pourra jamais s'enrichir. L'argent aime la clarté. L'argent aime la transparence. L'argent aime la logique. 1 plus 1, ça donne ceci, exactement. 2 fois 2, ça donne ceci, exactement. 1 million fois tant, ça donne ça. L'argent aime la logique. L'argent aime la transparence. Si tu veux te faire beaucoup d'argent, il faut être transparent dans ta gestion de l'argent. Sinon, si tu es flou, l'argent n'aime pas le flou. L'argent n'aime pas ce qui est ténébreux. L'argent aime la transparence. Parler de transparence ne veut pas dire qu'on va exposer l'argent, non. Mais quand on te confie de l'argent, il faudrait que dans ta gestion, il y ait de la transparence. L'argent est un pouvoir. Il y a 3 pouvoirs dans cette vie. Le pouvoir politique, que les gens prennent pour détruire, ou les gens prennent pour se détruire. Et le pouvoir sexuel, où les gens prennent pour se détruire, ou prennent pour détruire des gens. Le pouvoir financier, que les gens prennent pour se détruire, ou pour détruire les gens. L'argent détruit. On peut prendre l'argent pour détruire. On peut prendre l'argent pour sauver. L'argent est un pouvoir. Ici, je vais parler à tous ceux à qui une personne a donné une partie de son pouvoir financier et qu'au lieu de vous en servir, vous êtes parti brader, vous êtes parti faire céder, livrer ce pouvoir sans rien faire de bon avec. Je donne un exemple. Moi, je fais du marketing de réseau. Par moment, on fait des business où je laisse des produits à des gens pour que ces personnes puissent aller les vendre et puissent se faire de l'argent avec pour faire tourner cet argent comme ça devient un capital qui fait que la personne fera tourner. Vous savez ce qui se passe? Donc, ça va brader le pouvoir. Quand je te laisse un produit, je te cède une partie de mon pouvoir financier. Quand je te donne de l'argent, je te donne une partie de mon pouvoir. Tu n'as pas à le brader, tu n'as pas à t'amuser avec. Donc, je te donne le pouvoir, tu t'en vas te dire non, j'ai donné à crédit, il n'a pas encore payé. C'est du flou. Non, j'ai donné à crédit, les gens, toi tu n'as rien. On te donne l'argent et tu te vas céder le pouvoir. Et donc toi tu vas commander maintenant. 8e point. L'argent est un bien précieux. Ça va chez ceux qui apportent de la valeur. Si tu apportes de la valeur aux gens, l'argent ira chez toi. Si tu n'apportes pas de la valeur, l'argent n'ira pas chez toi. 8e point, c'est une partie de notre vie. L'argent est une partie de notre vie. Notre vie est précieuse. Et c'est une partie de notre vie. Quand je te donne de l'argent, je te donne une partie de ma vie. Je te donne une partie de mon temps. L'argent aussi, c'est notre temps. Il faut savoir le gérer. Parce que c'est votre vie. Si je te donne de l'argent, je te donne du temps. Si je te donne l'argent, je te donne une partie de ma vie. Mesdames, Messieurs, voici donc les 9 choses, qu'il faut savoir au sujet de l'argent. Je vous remercie, partagez et aidez ceux qui ne connaissent pas ces choses.